La dérive des continents. Il y a plus de 200 millions d'années, la planète Terre comptait un seul continent, la Pangée. Aujourd'hui, sur la surface de la Terre, on remarque 5 continents. Lors de ce petit vidéo, vous apprendrez 2 aspects de la géologie intéressants, soit comment étaient structurées les plaques tectoniques pendant la Pangée et l'évolution de celles-ci. La structure des plaques de la Pangée. Elles sont composées de roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. Les roches ignées proviennent du refroidissement du magma. La vitesse du refroidissement permet 2 sous-catégories, soit les ignées intrusives, refroidissement lent sous la croûte terrestre, et les ignées extrusives, refroidissement rapide à l'extérieur de la croûte terrestre. Les roches sédimentaires se forment par l'accumulation de sédiments au fond de l'eau. La sous-catégorie dépend des composants de sédiments. En fait, s'il s'agit de cailloux de différentes grosseurs, cela s'appelle détritique. S'il s'agit de précipitations au fond de l'eau, de substances dissoutes, nous parlerons de sédimentaires chimiques. Enfin, s'il s'agit de matières organiques telles que coquillages, squelettes d'animaux et végétaux, cette catégorie est sédimentaire organique. Les roches métamorphiques sont les roches les plus jeunes, car elles résultent à la transformation par la chaleur et la pression des roches ignées et sédimentaires. Les minéraux qui composent cette roche se réalignent et cristallisent. L'évolution de celle-ci. Sur ces plaques, les roches sont toujours en fusion et forment une passe visqueuse appelée magma. Cette couche s'appelle la stérosphère. Elle a jusqu'à 700 km de profondeur et les températures montent jusqu'à 1000 degrés Celsius. Les courants de convection thermique occasionnés par la chaleur du noyau provoquent le mouvement du magma. Là où le magma a le plus d'énergie, il réussit à percer vers la surface. Ailleurs, le magma reste sous la roche dure, mais son mouvement provoque le glissement des plaques. La démarche scientifique qui a permis d'émettre les hypothèses du mouvement des continents. Les contours des plateaux continentaux, zones océaniques peu profondes qui entourent les côtes, s'imbriquent dans les contours des continents comme des casse-têtes. Les roches qui composent les Appalaches sont du même type que celles des montagnes de la Grande-Bretagne et de la Norvège. Les indices de glaciation sur des continents qui ne peuvent pas subir de tels froids dans leur position actuelle. Alors, avec ce regard sur l'évolution des mouvements des plaques tectoniques, pourriez-vous être de ceux qui pourront prévoir, suite à l'analyse des modèles précédents, comment seront réparties les plaques dans des milliers d'années?